Hey, tu parles d'une nuit spéciale, qu'est-ce Ouais. qui... Ouah. On ne pêche même pas de poisson. Hey, pas un poisson. Pêcher toute la nuit, je peux même pas croire à ça. Pourtant, là, on est des professionnels. On n'a pas tellement, moi, mais bon. Mais non, mais t'as fait ça toute ta vie, là. Pas Voyons tellement. donc. C'est comme... c'est comme les disciples après la résurrection qui ont décidé d'aller pêcher sur le lac pendant toute une nuit puis qui ont rien pogné. Puis là, la lumière est apparue, le jour est apparu, puis là, il y a quelqu'un qui se promenait sur le long. Hey. Il y a quelqu'un qui se promenait sur le long. Puis là, hey, attends un peu là. Hey, je pense que j'ai pogné de quoi. Attends, je vais voir ça. Hey, on a pogné de quoi? Yahoo! C'est ça. Hey, c'est pas un poisson, c'est quoi ça? Hey, trop cool! Un masque pour la COVID! Hey, en plus, tu vas te faire! Incroyable! Hey, on a peut-être pas poisson. En tout cas, tu vas être protégé, c'est sûr. Hey, puis là, hey, là, je On compte. est mort. Hey! C'est précieux, un masque de la COVID, ça vaut plus que 10 piastres! En tout cas, c'est pas grave. Mais là, j'espère que je vais en pogner un autre temps. Mais là, il y a quelqu'un qui arrive sur le bord du lac, puis là, qui dit Hey! Est-ce que vous avez pogné de quoi? Là, les types ils font comme Ben non, on n'a rien pogné, ça fait toute la nuit qu'on est là. Fait que là, le gars sur le bord de la plage, il dit Hey! Mettez votre panier de l'autre côté de la chaloupe. Là, les autres sont comme Hein? Ils décident de le faire parce que c'était déjà arrivé dans le passé que ça avait marché, ce genre de truc-là. Et tout d'un coup, le panier est bien plein. À ce moment-là, les disciples, il y en a un qui catch. Hey! Celui qui est sur le bord, c'est le Seigneur. Fait que Pierre décide de plonger à l'eau, de faire 100 mètres à nage pour aller rejoindre Jésus parce qu'il se rend compte que là, c'est Jésus qui est ressuscité mais qui est là avec eux. Et puis là, les disciples, eux autres, ils continuent de ramener le filet. Ils ramènent, ils se disent, coudon, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Hein, un autre, je te l'ai ramené! Puis là, OK. Puis là, je vais lire le texte biblique. Ça va dire, dans Jean 21, ça va dire, Jésus leur dit, venez manger. Aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même avec le poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples. Sais-tu qu'est-ce qui est intéressant dans cette histoire-là? La première chose, c'est que Jésus a pourvu à tout. Il a pourvu au déjeuner pendant que les disciples n'avaient rien pêché pour manger. Mais non seulement ça, les 153 gros poissons leur ont servi à avoir de la nourriture pour les prochaines journées, puis pouvoir vendre ces poissons-là, puis pouvoir justement avoir de l'argent pour les prochaines journées. Et Jésus va même faire un barbecue où est-ce qu'il va avoir déjà préparé le poisson, tout va être prêt, il va dire qu'il y a du charbon qui est là, puis ça c'est bon charbon, c'est vraiment super là. Mais elle n'est pas tellement censée dans la bouche. Ah oh non, pour cuire c'est bon, t'as raison. Puis c'est comme si Jésus voulait montrer, même après la résurrection, qu'il voulait passer du temps personnel avec ses disciples. Parce qu'un repas, là, qu'on le veuille ou pas, on est proche, on parle, puis on a donc bien hâte d'être capable d'avoir des repas avec plein d'autres mondes que juste notre famille. Pas parce qu'on n'aime pas notre famille, mais on est tanné du confinement, hein? Ça on le sait. Finalement, la dernière chose que je remarquais de cette histoire-là, c'est que nos faibles efforts ne portent pas toujours des fruits. Hein? On a pêché toute la nuit, on a juste pogné un masque contre la COVID. Là. Mais on voit que c'est Jésus, celui qui nous donne des forces, qui met tout devant nous autres, toute la table. Puis même des fois, on ne le reconnaît pas encore. On ne le reconnaît pas parce qu'on a l'impression qu'il est loin. Mais lui, il est déjà en train de préparer ce qu'on a besoin. C'est ça le barbecue. Hey, ça sent bon aussi après une nuit complète de travailler pour pogner du poisson. Hey, on va aller voir c'est quoi, c'est sûr. Oh, oh. Ça donne un petit goût de revenez-y. Hey, on dirait une cuisinière. Hey! Hey, qu'est-ce que tu nous prépares, chef Sarah-Ève? Du poisson au barbecue au charbon. Wow! C'est de toute beauté. Je peux imaginer les disciples comment ils ont regardé ça et qu'ils ont fait « Oh, que ça va être délicieux! » Alors, c'est ce qui termine notre pensée du jour aujourd'hui avec toute la famille. Et puis, je souhaite que vous reteniez que Jésus pourvoit pour le présent et même pour l'avenir, pour le futur. Et aussi, il veut passer du temps privilégié avec nous. Il met la table, il dresse la table. Alors, je vous souhaite une super belle journée, puis à bientôt! Bye bye. Bye bye.